Le quartier populaire du 23 janvier à Caracas, un bastion du président vénézuélien Hugo Chavez. Ici, les habitants disent lui devoir tout. Des services publics plus efficaces, du travail, une vie meilleure. Pour Isabelle Torres, c'est un kiosque tout neuf qu'elle a reçu. Avant, elle travaillait dans la rue sur une petite table de bois sur le trottoir. Dès les tout premiers jours de Chavez au gouvernement, il a commencé à tout faire pour le peuple. Beaucoup de douleur, je ressens beaucoup de douleur. Tous les jours, je demande à Dieu qu'il ne l'abandonne pas. Hugo Chavez est parti le 10 décembre à Cuba pour traiter une récidive de son cancer et n'est toujours pas revenu. L'homme a été élu pour la première fois en 1998. Depuis, il s'est imposé partout. Impossible de faire quelques mètres à Caracas sans voir un portrait ou une photo de lui. Ses opposants critiquent cette omniprésence, mais pour ses partisans, il est difficile d'envisager l'avenir sans lui. Nous sommes positifs. Nous ne pensons pas que Chavez puisse disparaître. Chavez va rester avec nous. Les détails sur son cancer sont gardés secrets, mais l'état de santé du président vénézuélien semble assez grave pour qu'il ait pris la peine de nommer un dauphin, Nicolás Maduro, le vice-président. Pour ses partisans, la révolution socialiste d'Hugo Chavez ne mourra pas avec lui. Le peuple est le vrai commandant de cette révolution. Le commandant Chavez, en tant que bon soldat, sait qu'il doit mener le combat pour sa vie. Mais le peuple vénézuélien va continuer à poser les jalons de cette révolution. Pour l'heure, les partisans d'Hugo Chavez attendent dans l'angoisse des nouvelles de leur dirigeant qui n'est pas apparu en public depuis le 10 décembre. Mais déjà, beaucoup se préparent au pire.